et sœurs. J'espère que vous allez tous bien. Nous démarrons une nouvelle semaine sainte, une semaine toute particulière. Une semaine particulière parce que nous serons encore en confinement. Toutes les choses que nous avions prévues cette semaine n'auront pas lieu. Nous serons loin les uns des autres. Et en même temps, je crois que c'est vraiment une occasion toute particulière qui nous est donnée d'approfondir notre contemplation. Tout seul, certes, là où le Seigneur nous a placés, mais ensemble aussi, pour élever nos cœurs, élever nos yeux, élever nos âmes vers Christ, comprendre ce qu'il a vécu, comprendre ce qu'il a fait pour nous d'une façon toute nouvelle. C'est en tout cas ce que je prie pour nous et pour les uns les autres, pour que cette semaine soit vraiment une semaine intense. Nous nous préparons pour vivre cette semaine avec d'abord un psaume qui nous est proposé par notre union d'église et que vont lire toutes sortes de personnes réparties au travers de la France ce matin. Un psaume qui est en fait très particulier puisque c'est un psaume qui était utilisé par les pèlerins pour monter vers Jérusalem. Peut-être qu'avec les disciples, nous n'en avons pas trace dans les évangiles, mais Jésus l'a récité, en tout cas il le repassait dans son cœur à ce moment précis. Et c'est bon que nous aussi, nous puissions le repasser, nous puissions le lire, le comprendre, l'entendre, pour le faire nôtre au début de cette semaine. Celui qui te garde ne dort jamais. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem. Je regarde vers les montagnes. Qui viendra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Voici, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, et il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et toujours. Amen. J'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant dans ma lecture des évangiles et des récits de la Passion. C'est le moment où tout se déclenche, où Jésus décide intentionnellement de monter à Jérusalem. Alors on aurait pensé que ce soit un grand événement. Et on voit que dans les évangiles, d'ailleurs il le répète à plusieurs reprises, pour ses disciples seulement. Et puis ensuite, il n'y a pas du tout d'effet d'annonce. La plupart des évangiles, comme par exemple Matthieu, Marc et puis Luc, disent cette simple phrase. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, où Jésus décida de monter à Jérusalem. Une économie de mots extraordinaire. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Jésus décide intentionnellement, dans ces circonstances si particulières, alors que pourtant on en veut à sa vie, de monter à Jérusalem, de se donner intentionnellement, de faire face. Je trouve ça vraiment très beau et très fort. Je crois que la dynamique de la Semaine Sainte, elle est là. Elle réside là aussi. Nous aussi, d'une certaine manière, nous décidons de suivre le Christ durant tous ces jours, de commémorer ce qu'il a vécu, de nous identifier à lui complètement, pour que ça fasse écho en nous, pour que l'obéissance qui était la sienne devienne la nôtre, pour que cette ouverture à l'appel de Dieu dans nos vies devienne aussi le nôtre dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et je vous invite à simplement faire vôtre cette prière de Lev Gilet, un prêtre orthodoxe, je crois qu'on l'avait déjà partagé ensemble, mais qui, à mon avis, est très forte et résume vraiment ce à quoi nous sommes appelés cette semaine. Seigneur Jésus, j'ai entendu l'invitation. Tu m'as mis à part sur la route. Tu veux que je m'isole des autres hommes pour mieux les rejoindre. Et que je t'accompagne au terme de ton voyage dont tu me révéleras de plus en plus le sens et les aspects. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux, par ta grâce, que la montée à Jérusalem et que ce que je verrai et entendrai de toi au cours de la suprême et dernière semaine soit l'intérêt dominant de ma vie, la norme de tout le reste, le cercle à la fois étroit et immense, où tout le reste deviendra inclus et dont tu seras le centre. Voici, je tourne le dos à tout ce que j'ai cherché et suivi.
Voici, je rejette dans le passé tout ce qui ne peut s'intégrer au grand mystère de ta Pâque où tu veux que j'accède. Voici, je monte avec toi à Jérusalem. Oui, que tout en moi fasse silence. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.